Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons échanger sur un sujet qui est vraiment sensible. Et c'est un sujet qui va parler à beaucoup d'entre nous qui sommes issus de la communauté africaine. Pour les Caribéens, je ne suis pas tellement sûre et pour les Noirs américains, je ne suis pas totalement sûre non plus, mais ça, c'est vraiment un sujet qui nous concerne, nous, les Africains, en grande majorité. J'ai écouté cette vidéo hier en me couchant. J'avais de la peine pour cette jeune femme. J'avais tellement de peine pour cette jeune femme. Même si je ne me reconnais pas dans son histoire, je sais que ce sont des cas qui existent et que ce n'est pas un cas isolé. Je vais vous mettre la vidéo, nous allons l'écouter ensemble. Je vais voir si je vais tout mettre ou si je vais simplement accélérer parce que c'est quand même une vidéo de genre 5 minutes. Je fais cette petite vidéo pour parler aux parents qui ont tendance à négliger leurs enfants. Souvent, appelez-nous pour demander comment on va. Appelez-nous pour demander si ce qu'on fait, ça marche. Pour demander moralement comment on va. Pour demander qu'est-ce qu'on veut faire. Ayez des conversations avec nous. À cause de votre négligence, aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles souffrent et beaucoup de jeunes filles sont rentrées dans beaucoup de choses. Juste à cause de votre manque de responsabilité. Moi, je me suis lancée dans la vente en ligne à cause du manque de responsabilité de mes parents. Et ils ont beaucoup tendance à me négliger, à me rabaisser. À chaque fois que je fais une bêtise, ils ont cette parole qu'ils me font sortir. C'est nous s'occuper de toi. Quand ta mère t'a abandonné, elle me dit, ma mère m'a eu à l'âge de 16 ans. Et là, j'en passe. Mais vous n'êtes pas obligé de me faire sortir ce genre de paroles-là quand vous êtes fâché contre moi. Jamais vous m'avez demandé après les études, Laetitia, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Quel concours tu veux passer? À chaque fois que je parle d'un concours, mais tu es une grande fille, cherche l'argent. Tu vas passer tes concours, tu comptes sur qui? Mes parents me disent ça. Quand j'ai un problème, je ne peux jamais appeler mes parents. Je dis que, papa, maman, j'ai un problème. Ils vont me faire sortir qu'ils n'ont pas l'argent. Vous n'avez pas l'argent, je demande à qui? Je fais quoi, papa? Puisque je ne travaille pas. Je fais quoi, maman? Où j'enlève l'argent puisque je ne travaille pas? Et elle n'a que 23 ans. Elle n'a que 23 ans. C'est pas comme si elle en avait 35. Non, elle a 23 ans. Je vends. C'est pas toujours ça marche. Il y a des jours là, ça ne marche pas. Et je suis beaucoup maladif. Tout mon argent rentre dans des médicaments. Je ne suis pas comme les autres enfants. Je ne peux pas faire une semaine sans aller à l'hôpital. Même étant à l'hôpital, mes parents viennent me voir. Et quand on donne les papiers de sortie, ça on jette au visage et je paye. À cause de vous, d'autres filles sont obligées de se prostituer. Celles qui sont faibles moralement. Mes parents me disent, tes camarades travaillent, tu ne travailles pas. C'est devant que tu vas rester. Ça me fait mal, ça me frustre. Parce que mes amis travaillent, que moi je ne travaille pas. Vous prenez ça pour m'insulter en fait. Je vais arrêter ici pour l'instant parce qu'il y a déjà quelques problématiques qu'il faut soulever. Comme je vous dis, et elle pleure hein, dans la vidéo, donc elle prend son temps pour parler, pour ne pas fondre en larmes, mais sur la vidéo, on voit que les larmes sortent de ses yeux. Genre, c'est pas. La première problématique que j'observe ici, c'est
le manque d'engagement des parents envers l'avenir de leurs enfants. Vous allez me dire: «Oui, mais c'est pas tout le monde qui a les moyens et tout et tout». Je suis d'accord. Tout le monde n'a pas les mêmes moyens pour s'occuper de la manière la plus adéquate de ses enfants. Mais ce que je dénonce ici, ce que je remarque plutôt, ce que je remarque ici, c'est la démission parentale. C'est-à-dire que en fait, on t'a apporté sur terre les soins, donc c'est-à-dire te nourrir, t'amener à l'école. C'est comme si finalement, quand tu deviens adulte, c'est un remboursement que tu dois faire, alors qu'en réalité, c'est un devoir de parent de faire ça. C'est-à-dire, c'est le b.a.-ba, c'est le strict minimum. Nourrir ton enfant, l'habiller, le loger, lui donner une éducation. Que ce soit une éducation académique, donc c'est-à-dire qu'il aille à l'école, ou que ce soit une éducation de la terre, donc l'apprentissage de la terre, si vous êtes des agriculteurs, que ce soit la connaissance, je ne sais pas moi, du lac et des rivières, si vous êtes des pêcheurs, la connaissance de quelque chose. Dans les anciens temps, il y avait des domaines, donc des corps de métier qui se transmettaient de père en fils, de père en fille, de famille en famille, donc de génération en génération. Les forgerons, la métallurgie, le travail de la terre, la boulangerie, plein de corps de métier. Il y avait une responsabilité parentale. Mais aujourd'hui, le cas de cette jeune fille-là n'est pas isolé. Hier, la vidéo était à, je pense, 200 000 vues. Aujourd'hui, c'est 1,3 million. Parce que je pense fortement que beaucoup de personnes se sont reconnues dans son témoignage. Donc ça, c'est la première problématique, la démission parentale, qui est un fléau. C'est-à-dire que, et ce concept-là, Ange Prisca de Anzo en parle. Elle est un peu vulgaire à mon goût sur ce sujet en particulier parce qu'elle dit que les Africains font des enfants comme des chiens et des chiennes, c'est-à-dire qu'ils les livrent sur terre et après, en tout cas, débrouille-toi. Elle est un peu vulgaire à mon goût. Mais quand on lit entre les lignes, Ange Prisca de Onzo dénonce ce genre de problème. La déresponsabilisation des parents africains envers leurs enfants. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'elle mentionne ici, c'est la comparaison avec ses pairs, PAIRS. Nous, les Africains, avons une fâcheuse tendance à comparer nos enfants aux autres, que ce soit les enfants de la même famille. Oh, regarde tes frères et sœurs, ton frère a fait ci, ton frère a fait ça, ta sœur a fait ci, ta sœur a fait ça. Bon, pas dans ma famille, mais je veux dire, on sait très bien que ça existe et que c'est normalisé, en fait. Il y a beaucoup de comparaisons entre frères et sœurs venant des parents, mais également beaucoup de comparaisons de son enfant vis-à-vis des enfants des autres. Et ça, ce n'est pas juste un problème africain. En Occident aussi, c'est la même chose. C'est-à-dire que j'ai pu observer que même chez les Caucasiens, surtout aujourd'hui, les parents d'aujourd'hui revivent leur enfance au travers de leurs enfants. Ils vont les inscrire à 15 000 activités. Ils veulent être le meilleur. Ils veulent que leur enfant soit le meilleur. Ils transposent, si vous voulez, le manque de reconnaissance que eux n'ont pas eu dans leur enfance. Bref, donc ça, c'est un phénomène quand même existant dans d'autres communautés. Mais chez nous, les Africains, la comparaison entre frères et sœurs est excessivement présente. Et cette pauvre fille-là dit que de toute façon, elle est plus maladive que les autres. Chaque semaine, elle doit aller à l'hôpital. Elle ne peut pas compter sur ses parents pour la soutenir dans ses besoins essentiels, se soigner, se nourrir, se loger. Ben, je pense qu'elle loge encore chez ses parents. Mais c'est-à-dire qu'elle n'a pas ce socle de sécurité. Si un jour ça ne va pas, qu'elle a un problème, elle le mentionne plus tard dans la vidéo. Et je vais remettre la vidéo, enfin je vais continuer la vidéo, la lecture de la vidéo. Elle nous explique comment, en fait, au travers de ses mots, hein, c'est ce que j'ai pu déceler, qu'elle n'a pas de support de sécurité. Il lui arrive un couac, elle n'a personne vers qui se tourner. Et pour un enfant, c'est un environnement excessivement stressant parce que tu es face à ta survie. Alors que tu n'as pas été équipé adéquatement pour survivre la vie dans le monde-ci. Ce sont des problèmes très profonds qui existent dans notre communauté, les amis. Je ne suis pas encore parent. Vous qui me suivez, je ne sais pas si vous êtes parent.
Mais si c'est ce que vous avez subi dans votre vie, de grâce, s'il vous plaît, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, vous vous en êtes bien sorti que ça veut dire que votre descendance, vos enfants vont avoir les mêmes forces que vous nécessairement. Parce que les enfants ne sont pas des réplicas des parents. Les enfants sont leur propre personne, ils ont leur propre caractère, ils ont leur propre force, leurs propres faiblesses. Ce sont des êtres à part entière. Ce que vous avez traversé, guys, si vous êtes sorti vainqueur de certaines situations, je vous implore, je vous en supplie, faites en sorte que vos enfants n'aient pas à traverser ces épreuves-là. Parce que rien n'est dit qu'ils vont sortir vainqueurs. Peut-être ils vont préférer se suicider. Peut-être ils vont vouloir se livrer à d'autres pratiques. Comme elle le mentionne ici, qu'il y a beaucoup de filles, à cause des manquements des parents, font de la prostitution pour s'en sortir. Et ça, je veux dire, tout le monde le sait, que ce soit de la prostitution cachée ou de la prostitution assumée. Continuons. Ça m'a beaucoup touchée. Cette vidéo m'a vraiment beaucoup touchée. Et ma camarade qui travaille là, ses parents se sont battus pour elle. Mais vous, à chaque fois qu'il y a un concours qui passe, ils ont lancé concours. Hein. Tu vas faire comment? Parce que nous, on n'a pas l'argent pour payer ton concours. Et tu vois, non? Tu es une grande fille, non? J'enlève l'argent. À cause de vous, j'ai pris magasin. Au moins là, pour sortir matin, pour rentrer le soir. Pas parce que ça marche, hein, mais pour sortir matin, pour rentrer le soir. Parce que quand je suis à la maison, vous allez me dire, mais tu es toujours à la maison. Voici tes camarades qui se cherchent là-bas. Elles sont elles, les grands types. Elles font ceci, elles font cela. Mais pourquoi vous me faites ça en fait? Pourquoi vous me faites du mal? Et je sais qu'il y a beaucoup de filles qui vivent la même chose que moi en fait. Moi, jamais on m'appelle pour me demander comment je vais, Laetitia. Et à chaque fois que je pose un acte à la maison, à chaque fois que je donne, ils vont trouver ça toujours petit. Vous savez ce que je gagne pour vous donner ça? Là, vous voyez clairement la redevance. C'est-à-dire que la pauvre, elle essaie c'est-à-dire qu'elle est dans un mode de survie. Elle essaie de s'en sortir. Malgré ses petits gains, elle coupe de ça pour donner à ses parents. Les parents qui eux-mêmes ne sont pas capables de payer son concours, ne sont pas capables de payer ses soins à l'hôpital, ne sont pas capables de se battre pour elle, lui font remarquer que la somme qu'elle leur donne n'est pas suffisante. L'ingratitude, malheureusement, est très profondément ancrée. Je me suis toujours demandé pourquoi, qu'est-ce qui fait en sorte que ce sont les mauvais sentiments chez notre peuple qui dominent? Pourquoi? Comment c'est possible? J'ai toujours essayé de comprendre pourquoi la méchanceté, l'ingratitude sont les premiers sentiments que l'on sait montrer. Je me suis toujours posé la question parce qu'il y a des scénarios que j'ai vécu dans ma propre vie. Pas comme ça. Mais il y a des scénarios que j'ai vécu dans ma propre vie avec des Africains. Je ne comprenais pas leur réaction à certaines situations que je vivais. Je ne comprenais pas. Et on m'a toujours dit, Miss Babe, les gens sont méchants. Je comprends qu'on peut être méchant, mais à ce genre de degré-là, c'est-à-dire qu'il y a même pas une petite once de bonté. Ou alors, si tu es bon, c'est parce que derrière, il y a un intérêt caché. Je me suis toujours posé la question, pourquoi est-ce que nous opérons avec des mauvais sentiments d'abord? Continuons. De vous, mes
parent, je souffre aujourd'hui. C'est pas ce que j'avais prévu. À cause de votre négligence, je souffre. Et je ne suis pas la seule. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes filles aussi qui vivent la même chose. Prenez la peine de nous demander comment on va. Prenez la peine de demander si nos promesses là, ça marche. Ne regardez pas l'âge. Il y a des jours ça marche, il y a des jours ça ne marche pas. Et arrêtez de négliger vos enfants, arrêtez de rabaisser vos enfants. Occupez-vous de vos enfants. Tant qu'ils ne sont pas comme mari, tant qu'ils vivent sur vos doigts, c'est votre devoir de prendre soin d'eux. Il y a certains parents, à cause d'aujourd'hui, leurs enfants se prostituent. Quand ta fille travaille, peine à enlever l'argent où pour venir te donner. C'est pas la prostitution. Elle fait. Moi, j'ai mal. Je souffre. Parce que j'ai personne sur qui compter quand ça va pas. Parce que je n'ai pas de parents. Je n'ai personne. Et ce qui me fait le plus mal, j'ai pas de conversation avec eux. Ils sont obligés de me confier dehors, de parler un peu aux gens. Aujourd'hui, je fais cette vidéo-là. Et c'est que vous allez voir. Mais je ne mérite pas ça venant de vous. On va s'arrêter là, les amis, pour ce qui est de la vidéo. Vous pouvez la retrouver sur TikTok au nom de Kimora, Kimora. Voici la vidéo. OK? Elle a été postée il y a 2 jours. 1,3 million de vues. Parce que je vous dis, les gens se reconnaissent beaucoup dans ces problématiques. Et c'est très triste parce que quand un enfant grandit comme ça, mais est-ce que vous savez le poids des traumatismes? On sent qu'il y a un vide émotionnel. Parce qu'elle dit qu'elle souffre, que ses parents ne prennent pas de ses nouvelles, de savoir si son commerce marche ou pas, comment est-ce qu'elle se sent, comment va sa vie. Ils ne sont pas un soutien financier, c'est eux qui lui parlent de tous les jours, il y a des concours, il y a des concours, en tout cas tu vas faire comment parce que nous on n'a pas l'argent. Il la compare à certaines de ses camarades que sûrement ils ont vu grandir aussi. Elle travaille, elle travaille, elle sort avec des grands types, elle ramène l'argent à ses parents, toi tu fais quoi? La comparaison. C'est une jeune femme qui apparemment tombe beaucoup malade, mais les parents ne sont en aucun cas un soutien moral, émotionnel et financier. Et ça, c'est la réalité de beaucoup de personnes. Et après, on s'étonne qu'en grandissant, ces personnes-là perpétuent des cycles. Ces personnes-là ont la haine de leurs parents. Ces personnes-là sont aigries. Mais comment on ne peut pas être aigri? Comment est-ce qu'on ne peut pas avoir du ressentiment dans son cœur? Comment? Avec toute cette souffrance pour... Elle a 23 ans. Hein. Ça veut dire qu'elle a passé son bac il n'y a pas longtemps. Il y a 3-4 ans. Elle a 23 ans. La go se cherche. C'est très honorable. Mais vous pensez que tout ce ressentiment qui est dans son cœur, surtout le fait qu'elle puisse même pas parler à ses parents, c'est une chose de pas pouvoir aider financièrement, mais c'en est une autre de ne même pas être capable de dialoguer avec son enfant ou de ne pas laisser la place au dialogue. Ça crée des frustrations énormes dans la vie de quelqu'un. Et après, on s'étonne que nos filles finissent dans des mauvais mariages, que nos filles se prostituent, que nos filles sont désagréables, qu'elles font du n'importe quoi, que ceci. Mais c'est parce que le contenant, et je la trouve très forte parce que ça n'a pas l'air d'être une dépravée, le contenant et la force de caractère que ça requiert, ce ne sont pas tous les enfants qui l'ont. Et je pense qu'elle en est consciente.
Maintenant, est-ce que ça veut dire que parce qu'elle a tout ce bagage-là, toutes ces galères-là, est-ce que ça veut dire qu'elle va réussir demain? Non. C'est parce que 1 plus 1 n'est pas égal à 2 dans la vraie vie, dans la vraie réalité. 1 plus 1 n'est pas égal à 2. C'est pas parce que tu galères que ça veut dire que tu vas réussir. Combien de gens galèrent et ne réussissent jamais? Donc c'est tout à son honneur de se battre. Mais ce que je trouve déplorable ici, c'est le désengagement parental. C'est-à-dire que tu peux ne pas avoir les moyens, mais au moins encourage ton enfant, au lieu de lui faire sentir comme si c'était une moins que rien, une galérienne, là, ad vinam aeternam. Je trouve ça vraiment, ça m'a beaucoup touchée. Je veux savoir ce que vous en pensez en bas dans les commentaires. Il faut savoir que sur cette chaîne, il y a des abonnements. Dans le membre diamant, je fais des études de livres qui aident les femmes à reprendre confiance en elles, à voir un petit peu par rapport à leur féminité où est-ce qu'elles doivent s'accrocher, quel genre de situation est-ce qu'elles doivent éviter avec les hommes, des choses comme ça. Vous pouvez également vous procurer mon e-book à réveille-ta-féminité.com, réveille-ta-féminité.com. Et voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Je vous aime, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.